Xavier Doreau, au-dessus de la porte d'entrée du bâtiment d'exposition du FRAC, j'ai remarqué une enseigne, Espace FRAC, Espace écrit en noir, FRAC en rouge. Pourquoi une couleur et une calligraphie différentes pour chacun de ces mots? Pourquoi le mot espace? Je crois que la différence à la fois de couleur et de calligraphie tient à la volonté qu'ont eu les responsables du FRAC de bien montrer qu'il y avait ici deux éléments. D'une part, ce qu'on appelle un FRAC, c'est-à-dire une collection régionale. Il y en a eu une dans chaque région qui a été mise en place à partir de 1982. Et dans le projet des FRAC, il n'était pas question d'un lieu, il est question d'une collection, et d'une collection qui doit circuler. Donc la notion d'espace liée à la notion de FRAC, c'est une chose qui est spécifique à 2 ou 3 FRAC en France, et en particulier en Bourgogne. Cet espace, c'est un lieu qui est à la fois un lieu de conservation, un lieu pour les réserves, mais également un lieu de présentation à Dijon, de manière plus ou moins permanente, d'une partie, avec un roulement de la collection. C'est également une base de départ pour d'autres présentations qui auront lieu dans d'autres espaces à la fois dans la région et extérieurs à la région. La plupart ayant lieu dans la région, dans des villes comme Dijon, des villes comme Chagny, des villes comme Nevers, Bourbon-Lancy ou encore Tanlay, dans des lieux qui sont actifs dans le domaine de l'art contemporain. On a voulu ainsi, je dirais, créer autour de la collection régionale de Bourgogne un double phénomène, un phénomène de collection qui circulera et, je dirais, un lieu de présentation dans la ville la plus importante de la région qui permettra au public de venir en permanence voir des œuvres accrochées. C'est un espace qui est un lieu qui est au départ un lieu industriel qui, comme très souvent maintenant dans le type de présentation de l'art contemporain, a été aménagé de manière à pouvoir accueillir des œuvres de manière la plus simple possible, avec des murs blancs, avec un éclairage simple, avec le minimum de perturbation dans la relation directe à établir entre l'œuvre et le spectateur. Je crois qu'il y a encore ici une fidélité à un certain nombre de types de présentations qui ont été mises en place à partir des années 60. Il n'y a aucun maniérisme, aucun effet de coloris, aucune recherche de ce type. Il y a une volonté de simplicité qui est très importante. Quant à l'accrochage lui-même, oui, pour cette première opération, les membres du comité technique ont décidé, en accord avec le conseil artistique, de pouvoir participer à cet accrochage, qui était quand même important, puisque c'est la première fois qu'on voyait les œuvres acquises par le Fonds régional d'art contemporain de Bourgogne de manière publique. On sait que cette première présentation peut être très importante pour l'avenir de ce type d'institution et de ce type de collection. Je crois que ce qui est tout à fait important dans cette première présentation, c'est qu'on a un niveau d'intensité dans la qualité des œuvres qui est presque ici permanent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de haut et de bas. Je pense qu'à la fois dans le choix des noms, puisqu'une collection c'est aussi un choix de noms d'artistes, mais également dans le choix des pièces qui a été opéré, il y a une volonté d'avoir des œuvres très significatives, importantes et qui ont un rayonnement, je dirais, tout à fait visible. Alors c'est vrai que c'est encore plus facile dans le cas d'un Richter, puisque nous sommes ici avec un tableau abstrait, je dirais très classique, mais ça l'est tout autant avec une sculpture de Vermeeren en marbre de 2 socles l'un posé sur l'autre. Ce socle est tout à fait intéressant par les problèmes qu'il pose sur la sculpture. C'est quelqu'un qui met l'accent précisément sur à la fois le support et ce qui est montré. Et il se trouve que dans le cas présent, ce que porte le support est égal à ce qu'est le support lui-même, puisque ce socle porte un autre socle. De Richter, je dirais que de préférence j'en ai, mais ça c'est le propre de chaque individu. Quoi qu'encore ici, il est évident qu'il faut se méfier, puisque cette œuvre, qui évidemment est très plaisante à la vue, est aussi à mettre en relation avec toute la production de cet artiste. Cette œuvre n'est compréhensible que dans le cadre d'un regard qu'on porterait sur toute la production de cet artiste depuis 20 ans. Puisqu'on sait qu'à la même époque, dans la même semaine, il peint également un paysage d'Allemagne figuratif, tout à fait banal. C'est donc ici un des styles de Richter, et tout le travail de Richter, c'est toujours à ce haut degré d'intensité de rendre compte justement de cette diversité des styles modernes. C'est un tableau peint sur tissu. Sur une toile de matelas. Oui, il y a à moitié toile de matelas et à moitié drap de lit. Et il y a une couture au milieu, j'ai pas remarqué. Oui, comment ça se... Je pense que c'est derrière, oui, il y a une couture. On voit.
point de surjet. Et c'est une œuvre qui, comme son nom l'indique, qui est une œuvre qui fait référence à la fois à la taille, au support et à ce que peut être une peinture, puisque son titre, c'est le titre qui est indiqué sur l'œuvre elle-même. C'est qu'un tableau ne doit pas être plus grand qu'un lit. C'est un tableau qui a une histoire, une double ironie. Est-ce que cette formule est valable pour tous les pays? Sans doute pas. Polke est un artiste allemand qui a beaucoup de succès, qui vaut très cher. La peinture, ça s'achète aussi à la taille. Qu'aujourd'hui, les grands tableaux valent plus cher que les petits, ce qui n'est pas toujours le cas dans la peinture ancienne, mais enfin, aujourd'hui, c'est à cette aune-là qu'on mesure et qu'on quantifie le prix de la peinture. Le tableau a été peint pour une exposition en France. Et Polke est un artiste trop cher, vu les taux de change, pour les collectionneurs français. Et le marchand qui vendait l'œuvre a bien spécifié à l'artiste, surtout ne faites pas de trop grands tableaux, je n'arriverai pas à les vendre. Et en réponse, Polke a dit, eh bien oui, vous avez raison, je ne ferai qu'un tableau dont la taille maximum sera celle d'un lit. Et à partir de ce moment-là, j'aurai ce discours sur la peinture en disant qu'un tableau ne doit pas être plus grand qu'un lit. Ce qui n'est également pas sans répercussion et sans ironie par rapport à la psychanalyse. Si on veut bien croire que le tableau est le lieu d'un défoulement, le défoulement de l'artiste, on peut aussi penser que le lit est un lieu d'autre défoulement. Et puis enfin, c'est une œuvre qui est très intéressante par justement l'utilisation à la fois de la toile de matelas et de la toile de drap comme support, puisque j'ai bien employé les deux termes, la toile de matelas, toile de drap, qui se substitue à la toile comme support. Et puis enfin, c'est une œuvre tout à fait caractéristique de Polke, c'est une œuvre d'un artiste qui travaille depuis 25 ans en fait sur la vulgarité, sur le degré de vulgarité dans l'œuvre, à la fois dans les sujets. C'est quand même un des artistes allemands qui a l'un des premiers eu pris comme sujet les camps de concentration, tout au moins ce qu'il en reste, les miradors, les fils de fer barbelés, mais également qui, à l'imitation de ce qu'avaient fait les Américains au début des années 60, a décidé de faire un tableau en hommage à la saucisse, qui est quand même le plat favori des Allemands. Il y a une espèce d'autodérision qui persiste ici dans la vulgarité de la peinture, ces coulures de peinture, tout ça est jeté, ces taches, ces coulures sur le lit, je ne dirais pas plus. Sur le représentant du ministre de la Culture, Monsieur le Président du Comité économique et social de Bourgogne, Messieurs les vice-présidents du Conseil régional de Bourgogne, Monsieur le Président de l'Université de Bourgogne, Messieurs les conseillers régionaux, Messieurs les membres du Conseil d'administration. J'ai parlé avec